Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 20, Rivière en crue. Et effectivement toujours sur Path of Radiance dans le mode de difficulté difficile. Donc on va regarder un petit peu le rendu, le rapport de Monsieur Soren. Donc là les bails commencent très fortement puisqu'on a gagné 73 000. Je crois que c'est le dernier gros gain que vous avez en fait, il me semble bien. Donc c'est vraiment très fort évidemment. C'est là où on comprend que j'ai eu raison quand même de forcer un petit peu avec le critique. Alors, vidéo de 53 minutes parce que c'était la première fois que je le faisais en termes de capture. Donc j'ai peut-être eu des hésitations, vous voyez, hein, parfois je recommence au cours du truc, là c'était pas le cas. Donc des fois vous vous adaptez, ce que vous découvrez les choses en direct. Et voilà, ça prend un peu plus de temps. Hein. C'est-à-dire que si j'avais fait une autre capture, peut-être avec plus d'entraînement, j'aurais fait 40 minutes, vous voyez. Mais bon voilà, hein, vous voyez que c'est quand même intéressant, hein, donc on va voir ça ensemble. De toute façon, tant que ça dépasse pas, j'ai envie de vous dire, l'heure 10 de vidéo, quelque part on est en dessous du temps de vidéo des let's play classiques, donc bon, hein, ça pose normalement aucun souci. Allez, donc là, on équipe la garde totale. On fait un petit peu le ménage ici et là. Alors là, j'ai pris le remède avec monsieur, effectivement, Tormod. Si j'avais eu le choix de refaire cette capture, elle était trop longue pour que je la refasse vraiment. Et les petites choses à améliorer sont trop fines, vous voyez, pour que je me dise, non là j'ai trop screw, je recommence, vous voyez. Donc, c'est pas un truc qui nécessitait recommencement, mais si j'avais pu la recommencer, ce que je ferais d'ailleurs à la validation, mais pas sous vos yeux, je pense que je prendrais quand même une fulguration, au cas où, parce que de temps en temps, il y a un mec à distance que on peut peut-être vouloir striker, voilà, hein. Ça peut être intéressant. Donc évidemment, le remède, c'est évidemment très utile. Sinon, on va faire évidemment une hache de jet, une hachette, du nom de Mortis qu'on va donner à Monsieur Boyd. Donc Boyd, hein, qui a reçu la chevalière, hein, effectivement, comme c'est lui qui a le plus de mouvement, c'est lui qui en tire le plus grand bien. Donc ça c'est pour l'explication. Puisque oui, hein, finalement la chevalière vous permet de vous replacer en fin de tour. Si vous avez 5 de mouvement, je suis désolé, mais voyez, il y a quand même un truc très peu utile. Hein. Vous allez faire 3 cases pour aller vers l'ennemi, ou voire 4 quand même, et il vous restera une case pour vous replacer. C'est assez maigrichon. Donc évidemment que plus vous avez de mouvement, plus c'est utile d'avoir une chevalière. Donc évidemment, celui qui a reçu les bottes, effectivement, on a beaucoup d'utilité, tout simplement. Il y a aussi les légus volants qui ne se replacent pas, qui n'ont pas le canto, et qui peuvent en avoir l'utilité avec 8 de mouvement. Sinon, il y a aussi les légus au sol, comme Mordecai, effectivement, qui peuvent aussi en avoir l'utilité. Et alors là, on voit l'arrivée de Mademoiselle ou Madame Khalil, parce que c'est comme une femme honorable. Alors Khalil, on va un petit peu en parler. Alors vous voyez que déjà je vous montre hein, qu'elle manipule les couteaux et c'est une bonne introduction. C'est-à-dire qu'effectivement, Khalil est exceptionnel. Je vous dis hein, sincèrement, en termes de personnage, c'est parfait. Et c'est absolument parfait. Elle arrive franchement avec des stats plus qu'honorables, à un niveau qui n'est pas encore totalement irrécupérable, c'est-à-dire le niveau 6 du T2. On va dire que jusqu'au niveau 10, vous voyez, ça vous fait encore 4 niveaux pour prendre quelques stats, vous voyez. Après, ça deviendra plus dur. Mais bon, voilà, c'est quand même... Khalil, c'est une excellente unité. Elle a un seul point faible, un seul. C'est que malheureusement, elle manipule les couteaux. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que le truc le plus intéressant avec un mage, c'est la gratuité du T2. Voilà, c'est-à-dire faire des remèdes tout le temps et que ça vous fait de l'expérience. Et vous volez pas sur l'XP d'attaque. Voilà. Donc le problème avec Khalil, c'est ça. Mais sinon, mis à part ça, si c'est pas un problème pour vous, c'est une excellente unité magique, en fait, très clairement. 18 de vitesse. Je crois bien qu'elle a 19 de magie. Enfin, tout ça est très correct pour pouvoir jouer normalement, hein, franchement. Donc voilà. Par ailleurs, si on veut lui trouver un défaut secondaire, elle n'a pas le mouvement
d'un Tormod, et ça peut être très utile quand vous ne vous replacez pas en fin de tour. Ça vous permet finalement d'accompagner le mouvement avec les cavaliers par exemple, ce que ne peut pas faire Khalil, hein, franchement honnêtement. Hein. Donc voilà. Mais sinon, franchement, Khalil, sincèrement, elle fait partie du top tier, hein, vraiment, parce que elle est gratuite quelque part. Elle est déjà, il n'y a même pas besoin vraiment de gratuité en T2, puisque en plus finalement, elle arrive, elle a déjà de bonnes stats, vous voyez. Enfin, bon, c'est quand même très très satisfaisant. Donc évidemment, elle sera jamais au niveau d'un Tormod boosté aux Zormod, mais c'est quand même très honorable, franchement. Si vous êtes en LTC par exemple, c'est quand même plutôt sympa, notamment pour les tomes longue distance, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Elle peut les manier assez facilement, je crois qu'elle a aussi de bons maniements. Hein. Vous voyez, elle doit avoir C dans à peu près tous les maniements minimum, et peut-être B dans le feu, je me rappelle plus trop, mais en tout cas c'est assez fort. Hein. Ouais. Bref, du coup, là on est sur la map, donc est-ce que je recommande Khalil ? Franchement, on aurait 3 places de plus, on pourrait commencer à y réfléchir. Mais avant ça, il y aurait quand même peut-être d'autres choix meilleurs, vous voyez, quand même, quelque part. Mais elle est quand même très forte, elle est pas dernière, vous voyez, c'est pas du caca, quoi. Hein. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et plus vous jouez vite, et plus vous jouez, finalement, je dirais, en flux tendu, plus Khalil va devenir vraiment essentiel, hein, franchement. Il y aura matière à l'utiliser sous certaines auspices. Hein, voilà. Donc sur la map, je n'ai pas déployé Myst parce que j'avais besoin de Monsieur Mordecai. Alors certes, sur cette map, on ne déploie pas de Gilles pour les raisons que vous connaissez sans doute déjà. Le boss de la map est son père. Si vous la déployez, il y a un risque pour que, effectivement, elle se retourne contre nous. Donc non, on ne va pas faire ça, c'est une excellente unité. Donc, voilà, on évite de la déployer, ce qui laisse une place supplémentaire. On aurait pu penser à Myst, mais non. J'ai besoin de Mordecai parce qu'il va m'aider à déployer certaines unités, notamment le voleur, à le pousser à certaines occasions. Donc voilà. Pour le reste, là vous voyez que c'est fait exprès, hein. Ne croyez pas que je l'ai exposé facilement, gratuitement. Je l'ai encerclé de 3 unités, le petit Rayson, pour ne pas qu'il se fasse complètement harceler. Mais sinon, il est prévu que sur les 3, il y aura bien au moins une esquive. Et comme ça lui booste sa transformation. Voilà. Ça lui donne 4 x 3. Donc sur sa barre, c'est énorme. Et c'est vrai que comme c'est devenu, si vous voulez, comme on fait des turns, vous voyez, en 8, 10 tours, 9 tours, bah quelque part, on n'a pas le temps d'attendre que le mec se transforme au bout du tour numéro 4 ou 5, vous voyez. Il faut qu'il se transforme au tour 2, voire 3. Hein, vous voyez, on n'a pas le temps... Et quand je dis 4, c'est plutôt 5 à mon avis. Hein. Parce que la barre de transfo, c'est 4 par tour. Donc il faut 20, donc ça fait 4 et 4, ça fait déjà 8, donc ça fait 4... Non, ça fait 5 tours, c'est ça. Hein. Au bout du 5e tour, non, il faut qu'il se transforme minimum à partir du tour numéro 3. On n'a pas le temps d'attendre. On en a besoin pour progresser. Et pour ça, il faut qu'il se fasse harceler. C'est un peu l'ironie des Lagus, hein, évidemment. Mais voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait au début ? Je vais reprendre un petit peu le fil. Je pense qu'on a le temps. Hein, donc, je peux vous dire qu'on a le temps. Donc, en gros, au début, je fais un premier vol vers le bas avec Monsieur Volk. C'est une potion. Et ensuite, je reboot Monsieur Volk pour qu'il glisse vers, je crois, un combattant et lui voler une autre potion. Donc assez loin, genre, c'est avec dans la zone où est Kiran, là, actuellement, vous voyez. C'est là où il était à peu près. D'ailleurs, il y est toujours, je suis con. Il y est toujours. Sauf que là, en fait... Ouais, parce qu'en fait, je mettais Kiran à côté de Volk pour que le mec, vous savez, qui est avec son arc létal, hein, qui est un T2 là, le cavalier, vienne tirer sur Kiran et qu'il vienne plus proche de nous
que si on avait juste envoyé que Volk. Hein, c'est une petite stratégie. Donc voilà. Et donc du coup, à ce tour-là, à ce tour numéro 2 avec Volk, j'ai volé, effectivement, ce même cavalier T2. Donc j'ai volé une épée en acier, je crois bien. Hein, voilà. Et on enchaîne. Idéalement, chaque tour, on doit voler 2 objets. Ce qui peut nous faire un maximum de 20 objets. Mais même si des fois, il y a un tour notamment où on ne va pas voler les objets parce que c'est un peu trop chaud. Et on aura une opération à faire. Donc là, très gros niveau de Monsieur Boyd. Et on va pouvoir enchaîner. Donc Volk, là, idéalement, il va voler la potion de l'archer. Alors là, non mais dites-vous que ça, c'est calculé. C'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que il fallait centrer le game. Écoutez bien, parce que c'est un truc de fou. Quand j'ai pensé la map, hein, en gros, je me suis dit, attendez, parce que si je vais que faire les trucs sur le bas, donc le premier mec qu'on faisait naturellement comme ce qu'on a fait ici, on fait le premier mec, et ensuite, je pouvais tuer un dégât pour faire dégager le passage, et aller voler l'archer. Le problème, si vous faites ça, le héron, il est à 10 000 km, et le voleur, idem. Vous voyez, il est trop excentré vers le bas, en bas à gauche de la map. Vous voyez. Donc, j'ai préféré l'envoyer pour aggro le fameux mec cavalier T2, pour ensuite revenir vers l'arrière, vers cet archer, une fois, vous voyez, qu'il se sera rapproché, tout simplement. Et qu'il aura attaqué notamment le héron, quoi. Hein. Vous voyez, ça va loin quand même, hein, pour optimiser. Hein. Et c'est la même chose pour le fameux groupe que j'ai aggro avec Marcia, tout simplement. Parce que sinon, ça me fait remonter en haut, descendre en bas, machin, etc. Donc en fait, on essaye de centrer la position de tous les ennemis, à peu près. Hein, voilà. Et comme ça, tout va bien. Et pendant ce temps, vous écroulez tous ceux qui n'ont pas d'objet, et progressivement, vous allez voir que finalement, tous les tours, vous prenez un objet. Hein, donc celle-ci, elle est pas mal aussi, hein, franchement. Si la précédente, c'est vrai que c'était trop casse-couille à faire, parce que finalement, les corbeaux étaient censés partir, et s'ils partent pas, ça vous crée de gros ennuis, hein, vraiment. Franchement, donc... Alors, sachant qu'à la validation, je précise, hein, pour ceux qui lisent pas les descriptions que je fais dans la description de la vidéo, je précise quand même que j'ai quand même réussi à avoir une des pièces du corbeau en bas de la map qui vous attaque directement. Et il se trouve que c'est faisable d'entrée de jeu, vous voyez, quasiment au début de la map, parce que vous essayez de l'attirer, et ensuite vous pouvez quand même lui voler la pièce avec le voleur, puisqu'il est dans la zone en plus. Hein. Vous voyez, quand je commence avec les deux combattants, celui qui a la hache létale et le combattant qui a la hachette, c'est quand même dans la même zone. Si vous arrivez à aggro avec Ike par exemple qui n'a pas d'arme, attention, faut pas qu'il ait d'arme, hein. Et bien dans la map précédente, ensuite vous volez le corbeau. Donc j'ai réussi à grappiller ça de plus, mais j'ai pas bien fait mieux à la validation. Pour ça que au chapitre 18, j'avais fait un... Non, pardon, au chapitre... Si, au chapitre 18, j'avais fait une capture spéciale pour ça, parce qu'il y avait vraiment de lourdes différences. Après, quand à la validation, j'arrive juste à choper un objet de plus, bon, là je vous épargne quand même de re-uploader une vidéo pour ça. Hein, voilà. Mais voilà, au chapitre 18, il y avait vraiment de grosses nouveautés. Entre prendre les deux, quand même 1 à 5 charges maximales, plus 3, et ne pas prendre le deuxième et l'autre qui a 4, ça changeait beaucoup la donne. Et c'était pas du tout la même façon de faire. Ça méritait une vidéo supplémentaire. Que là, au chapitre 19, c'était un peu moins le cas. Il y avait un objet de plus, j'allais pas refaire la vidéo pour ça. Vous voyez, hein. C'est des petits détails. Tout comme des fois, par exemple, je vous le dis pas, mais par exemple sur Tormod, au lieu de mettre le bracelet, de lui laisser le bracelet défense, donc soldat notamment, je lui mets le bracelet 10% de magie, pour qu'il monte plus vite sa magie. Voilà, mais ça je vais pas refaire la vidéo parce que je l'ai pas fait. Vous voyez, enfin, à un moment donné, c'est juste des petits détails et c'est moins important. Il faut que ça soit quand même une sorte de ligne directrice réelle qui change pour que je refasse la map. Voilà, bref, donc du coup, le système est toujours le même, hein, c'est-à-dire que, en gros, on va faire ça. On va essayer, dans la mesure du possible, de voler toujours 2 objets
le mieux possible, tout en les rassemblant un petit peu tous, et que ça tourne bien, tout simplement. L'objectif, ce n'est pas de voler tous les objets, encore une fois. Pour ceux qui se poseraient la question, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voler un maximum d'objets, en essayant d'optimiser et que Volk ait le moins de temps mort possible. Voilà. Mais il y aura forcément des objets qu'on ne va pas récupérer, de toute façon. Parce que, techniquement parlant, ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a plus d'objets, et de toute façon, même de déplacement à un moment donné, il y a une action à faire qu'on doit faire où il va voler qu'un objet. Bah voilà, on ne peut pas faire différemment. Donc, de toute façon, on ne peut pas voler plus de 19 objets, et de toute façon, ensuite, il y en a plus que ça, donc voilà. Et puis même, en termes de position, à un moment donné, il va y avoir des renforts en haut à gauche, je peux pas être partout à la fois, vous voyez, donc de toute façon, voilà. Donc l'idée, c'est pas de faire le mec pur complétionniste. Donc peut-être qu'avec Sauce, on aurait légèrement de meilleurs résultats, mais la question ne se pose pas, de toute façon, puisque je n'expose pas Volk. Je ne peux pas l'exposer parce que de toute façon, là, on parle d'objets volés. On ne parle pas de coffre, où il n'y a aucun risque. On parle d'objets volés. Et quand on parle d'objets volés, ça veut dire laisser les voleurs à la merci d'un petit peu une ou deux unités ennemies, surtout dans cette map où justement on laisse en vie les mecs avec des objets. Donc moi je ne prendrai pas ce risque. Et après on peut se poser la question, ouais mais du coup si tu veux tant jouer les objets, pourquoi t'as pas pris Sauce? Eh bien on rappelle l'histoire. L'histoire d'origine, c'est que l'XP est supérieur aux objets. Les objets c'est secondaire, on se fait un petit peu plaisir, mais c'est tout. Voilà. On essaye de faire le max avec Volk, mais c'est pas la priorité. Et la priorité, c'est que Sauce nous coûtait plus de 600 bonus expérience, voire plus si on... Voilà. Donc c'est ça l'histoire, c'est que au moment où il arrive, moi je n'ai pas 600 à mettre avec Sauce. Voilà. Et après j'ai pas envie de l'entraîner, donc voilà. Donc expérience supérieure aux objets, on est d'accord, Et le déployer pour faire voler des objets en l'état, il va se faire one shot. Il a 20 PV avec 5 points de défense. Moi, je n'ai pas envie de déployer ça, et sur un malentendu, surtout que là, en plus, il y a des unités volantes, voilà. Donc, moi, j'ai pas du tout envie de prendre ce risque-là, et on fera ça qu'avec un voleur. On fera le max avec un voleur, et c'est tout, il n'y a pas besoin de se prendre le chou pour ça. Ça reste du gros bonus, et au passage, l'idée quand même générale derrière tout ça, c'est au minimum de voler les objets les plus importants. Vous pouvez voler les objets les plus importants uniquement avec un voleur. Voilà. Le reste, c'est quoi? C'est des potions qu'on ramasse, on s'en fout. L'argent, vous avez vu tout l'argent qu'on a, c'est pas pour les revendre. Donc c'est à minima pour entraîner un voleur, l'expérience d'un voleur. Mais voilà. Si on n'aurait pas pu le prendre avec Volk, eh bien ça veut dire que cette expérience-là n'aurait été attribuée à Sauce, et donc pas à Volk. Donc si on n'entraîne que Volk, vous voyez, donc il n'a pas l'expérience, donc de toute façon, après il reste quoi? Il reste le fait d'avoir l'objet. Et avoir l'objet, c'est souvent des potions à la con. Donc c'est ça le truc, voilà, donc quelque part on s'en tape, voilà. Et puis à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû tuer, vous verrez ça plus tard quand on y sera, j'ai dû tuer un mec, effectivement, avec un javelot. Mais les javelots, j'en ai déjà 2 à 25 de charge, plus ceux que je vais bientôt forger prochaine map. On a majoritairement besoin de hachettes. Donc les javelots, c'est moins prioritaire, même si je tue un mec qui en avait un et que j'aurais pu voler. Vous voyez. Donc voilà, vous voyez, on peut... S'il y a des trucs, c'est quand même loin d'être prioritaire. Un élixir, c'est vrai que ça peut avoir un intérêt, encore que franchement, vous verrez que on a besoin de un élixir, pas de 35 000, donc bon. Vous verrez qu'il y en aura encore pas mal qui resteront dans l'inventaire et qu'on n'aura jamais utilisé. Donc, en termes d'utilité pure, c'est surtout pour XP, Monsieur Volk, voilà. Et prendre des objets vraiment importants, comme notamment, pour moi, je considère que c'est vraiment des objets les plus importants, Fulguration, Blizzard, ça peut changer la donne, vraiment. Donc, dans ce let's play, on va très peu l'utiliser, mais je peux vous dire que, là, pour le coup, on demandait la différence avec Myst, par exemple. Je peux vous dire qu'avec Monsieur Tormod, vous avez 8 mouvements, plus une attaque à 10 cases. Ça, Myst, elle peut pas le faire. Vous avez beau me dire, ouais, mais elle a un mouvement de plus, ouais, mais elle peut pas faire ça, je peux vous dire, elle peut pas faire ça. Si on se met à attaquer avec des tomes longue distance, Myst, elle est écrasée, comme un insecte, je vous le dis, non mais je vous le dis. Donc, voilà, c'est... Alors certes, vous me direz, ouais, mais pourquoi tu l'utilises pas? Parce que
On a une team qui se déploie très vite et que généralement c'est pas spécialement utile. Mais, oui, par exemple là, à un moment donné, je vais peut-être avoir besoin de ça, je ne l'ai pas pris. Honte à moi. Et Mist aurait rien pu faire, par exemple. Donc c'est quand même, autant vous dire que c'est quand même utile. Puis sans parler du LTC où là carrément vous pouvez one-shotter double shot les boss sans pression dans le plus grand des calmes. Et ça rend ridicule ces gens-là. Donc c'est quand même. Non, c'est quand même très fort. Donc pour moi les objets les plus importants c'est Fulguration Blizzard, ensuite l'élixir, du boss notamment. Je dirais qu'ensuite c'est vrai que si vous avez des gens qui manipulent beaucoup les lances, voler les javelots, c'est très utile. Et puis après, c'est plus, on va dire, ce qu'il y a sur votre route, facilement. Donc les potions, etc. Donc voilà, toujours essayer de rapprocher le voleur une fois qu'il a fait son taf. Alors attention, ce qu'il ne faut pas faire. Petit, je vous donne un peu une sorte de conseil de façon de faire. N'oubliez jamais le concept de unité qui a déjà agi et unité qui n'a pas encore agi. C'est très important quand vous essayez d'optimiser le déplacement du voleur. Parce que, en fait, il est possible de faire plusieurs choses. Vous pouvez faire jouer le voleur, le faire rejouer avec Rayson. Ça, jusque-là, ça va. Vous pouvez faire jouer Volk, le faire déplacer, et ensuite, donc le déposer avec un deuxième cavalier, et le faire rejouer ensuite avec Monsieur Rayson. Ça marche aussi. Et enfin, il est aussi possible, tout simplement, de le faire jouer 2 fois, et à la fin, quand il est toujours grisé, de le redéplacer. Bref, en gros, je résume, il ne faut jamais, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, il ne faut jamais le prendre avec un cavalier quand il peut encore jouer. Parce que quand vous allez le déposer, là, il va être grisé. Vous voyez, donc c'est une petite subtilité qu'il faut bien comprendre. Donc, quand on essaye de bien jouer avec le voleur. C'est très important. Alors voilà, on vole un remède très important. Voilà, je faisais la liste tout à l'heure des objets très importants. Le remède, là, pour le coup, je le mettrais même au-dessus de l'élixir, le remède, facilement. C'est vraiment... Et peut-être même au-dessus de la fulguration, parce que je sais que fulguration, je vais pas avoir l'habitude, vous voyez, de l'utiliser souvent, alors que c'est un très bon tome, pour le coup. Je veux dire, quand on a vraiment beaucoup de charges, en fait, on l'utilise très peu, parce qu'on se dit, oh, il n'y a que 5 charges. Vous voyez, mais si, on les vole tous. On commence à en avoir pas mal, mine de rien. Donc on peut se faire plus plaisir et attaquer, voilà, quelqu'un qui a 15 cases, hop, on l'attaque. Voilà, enfin, vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça nous donne finalement une capacité de kill un peu n'importe qui, ce qui est assez agréable quand même, quelque part. Mais c'est vrai que moi, dans mon intérêt pur, je l'utilise pas trop. C'est pas trop mes habitudes, mais je devrais peut-être. On va peut-être plus souvent l'utiliser ces prochains chapitres, on verra. Donc voilà. Mais voilà, le remède que je place même en top, au top de ce qu'il faut ramasser en priorité. Si vous devez ramasser qu'une seule chose dans ce putain de chapitre, il faut que ça soit le remède. Vous voyez, c'est ça en fait, voilà. Parce que c'est vraiment, le remède, on rappelle que c'est carrément des objets qui vous donnent 22 PX à chaque fois que vous l'utilisez. Là, franchement, Tormod est déjà niveau B, donc son niveau maximum, il n'y a aucun problème, voilà. Donc voilà, c'est un indispensable. Là, limite, pour toutes les façons de jouer, c'est impératif. Même si vous prenez aucun objet, jamais, le remède, il faut le voler. Voilà. Il faut que vous ayez votre stock, voilà. Ça, c'est impératif. C'est l'objet le plus important de cette map. Vraiment. Vraiment. On est toujours en train de l'utiliser avec... voilà. Chaque tour, il y a au moins soit quelqu'un qui passe un niveau, donc il y a peut-être un PV de plus, et donc vous savez que ça vous donne pas les PV max. Ça fait un écart de vie, comme si vous aviez perdu un PV, mais en fait non, vous avez gagné un PV max, et c'est resté au PV actuel que vous aviez. Donc du coup, ça peut être soigné. Ça peut être une blessure n'importe laquelle. Vous voyez, enfin, chaque tour, vous faites du remède, mais vous allez voir qu'il va être niveau 20 très vite. Voilà. Donc,
C'est pour ça que d'ailleurs j'ai accepté pour Myst, parce que je sais qu'il va arriver niveau 20 très très vite. Ou bien quand il aura des stats tellement hautes que ça ne servira plus à rien de le monter. Sachant qu'encore une fois, le transfert de données ne nous intéresse pas, donc aller niveau 20, peu importe en fait. Donc voilà, alors là c'est l'opération critique, puisque on va y venir. Mais sur cette map, il y a un mage, pas deux cette fois heureusement, et cette fois-ci il n'y a pas Shinon, voilà, donc c'est déjà pas mal. Mais il y a un mage, effectivement, qui dispose de Blizzard, hein, voilà. Donc ça nous intéresse. Et puis rien que pour le défi, je vais pas l'utiliser Blizzard, jamais, mais rien que pour le défi, parce que je sais que c'est un objet précieux pour certaines personnes, et que ça fait office aussi de guide, quelque part, ces vidéos, de temps en temps. Je me dis, allez, celui qui veut se payer le Blizzard, je dois lui montrer comment faire, hein, voilà, et lui simplifier la tâche. Alors comment ça se passe? Là, j'ai été en galère. Pourquoi? Parce que j'avais calculé avant, c'était la première fois que je faisais la capture de cette map. Avant, finalement, de capturer, je m'étais dit, je vais aller à droite de ce mage. Sauf que, évidemment, au tour 5, arrive ce putain d'épéiste. Regardez, hein, il est là, à côté. Donc, si vous voulez déposer Volk, c'est râpé. Donc, heureusement que j'ai pris Mordecai, je peux vous dire, parce que sans lui, je n'aurais pas pu le faire. Voilà, là, je réfléchis beaucoup, parce que voilà, la seule façon de faire ça, pour que, en fait, le héron aille plus loin, c'est de le bousculer. Vous ne pouvez pas le sauver et le déposer, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, ça tombe bien que j'en ai parlé, il sera grisé et il ne pourra pas rebooter les gens. Donc vous êtes obligé d'utiliser la bousculade. Comme quoi quand même, de temps en temps, Mordecai est le seul homme de la situation. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, comme je peux aller plus loin, eh bien je peux avancer Marcia plus loin, et notamment me mettre sur les deux cases qui sont au-dessus du mage, hein, tout simplement. Et le plus important surtout, parce que c'est pas tant, je pouvais même avec ma position actuelle me mettre sur une des cases. Je suis honnête avec vous. Le problème, c'est que vous dites attends mais Volk il esquive les balles. Non, voilà. À certaines occasions, il n'esquivera pas les balles. Et là c'est le cas. C'est-à-dire que là vous avez un mage à côté, tout en haut, qui a une sorte de mage fixe en fait, voilà, qui ne bouge pas. Sauf que vous déposez Volk pile sur la case à deux cases de ce fameux mage. Donc déjà il prend une chiche. Ensuite il y a d'autres mecs qui arrivent, notamment les créatures volantes, qui viennent lui mettre un petit coup de javelot. Et sur un des précédents trails, c'est ce qui m'est arrivé, je l'ai perdu. Donc je peux vous dire que je l'avais mauvaise. Donc ce qu'il faut faire, il faut qu'il soit en intérieur. Je sais pas comment le dire, mais il y a deux cases en fait, ce serait simple. Hein. Soit vous pouvez mettre Marcia sur le haut et déposer Volk sur le bas, soit vous pouvez arriver avec Marcia sur le bas et déposer Volk sur le haut. C'est les deux seules cases, parce qu'après on est au-delà de deux cases. Hein. Vous connaissez les bails avec les tomes longue distance. Donc voilà, donc en fait, en réalité, je préfère que Volk soit en intérieur, vous voyez, qu'il soit plus bas, quoi. Comme ça, il se fait moins toucher et il n'y a plus aucun risque si vous l'avez entraîné un minimum. Voilà. Et voilà, on va voir l'application de ça. Donc Marcia qui est en haut, et elle dépose Volk en bas. Voilà, c'est ça le truc. Regardez bien, il y a un mage dans le 1-2 de Marcia. Hein, à deux cases, il y a effectivement un mec. Hein, et s'il s'accumule, c'est pas bon. Alors l'objectif, c'est toujours le même. Hein, c'est-à-dire que là, on doit remballer tout ce qui est en dehors des clous. Hein, donc y compris le héron. Sinon, le héron va se faire attaquer. Donc on le prend, on le redépose, c'est impératif parce qu'au tour suivant il doit pouvoir agir, hein, donc on ne peut pas se permettre, chaque tour il doit agir, hein, donc voilà. Et là on l'a récupéré alors qu'il avait déjà agi, qu'il était déjà gris, donc c'est moins grave, hein, voilà. C'est ça la strat. Hein. Et oui, il a agi pour rebooter tout simplement Marcia Echo, hein, voilà. Donc voilà, pour l'instant on reste, alors on garde ces mecs en vie, c'est complètement fou, hein, parce que là, normalement, tout joueur normalement constitué qui ne serait pas Balthazar aurait déjà tué ces putains de gens, mais non. Parce qu'on va leur voler des choses. Non mais c'est complètement dingue, hein, ça, franchement. Mais c'est comme ça. Et il en va de même pour les deux mecs que je vais d'ailleurs devoir tuer, dont un qui a un bâton de soin, mais encore une fois, on ne peut pas tout voler. Hein, donc ceux-là, il faudra les tuer. Et voilà. Et d'ailleurs, au lieu de faire ces conneries-là et de végéter pendant 10 ans, j'aurais mieux fait d'aller visiter la maison. On verra pourquoi à la fin de la vidéo. Alors ça n'a pas été fatal, hein, je suis retombé sur mes pattes, mais il y a eu quelques petites choses que je corrigerai à la validation, qui ne sont pas majeures, hein, mais voilà. On verra ça quand on y sera.
Donc voilà, là c'est le kiff hein, quand même. En gros, le mec attaque. Hein. Du coup, il désarme son blizzard. Les mecs, ils sont toujours équipés de blizzard. Hein, donc c'est ça le problème. Parce qu'à la limite, franchement, il y aurait peut-être moyen de tenter un truc, quoique ce serait peut-être un peu loin, mais peut-être ceux qui ont mis les bots à Volk, peut-être possible avec 9 cases, hein, on peut aller loin quand même. Mais si les mecs avaient équipé d'abord le Tempête et ils avaient déséquipé le Blizzard, peut-être qu'on pourrait tenter un truc pour aller lui voler direct, vous voyez. Mais c'est pas le cas. Et donc du coup, il faut le faire attaquer impérativement d'abord. Voilà. Et donc du coup, ayant attaqué, bah c'est cool, hein, on va pouvoir voler le Blizzard. Et mine de rien, ça fait un petit stock hein, quand même, hein, ça fait plaisir. Alors je sais que moi, mon Thor mode actuellement, c'est un peu chaud parce que Thor mode actuellement, il est niveau C pour le feu parce que de toute façon, il avait déjà ce niveau-là quand il est arrivé. Hein. C'est plutôt un match de feu à la base. Hein. C'est ce qui est un petit peu implicitement, vous voyez, dans le jeu indiqué. Et puis, il avait le niveau E en foudre. Donc, en passant en T2, il a pris le niveau D, donc je crois bien, dans la foudre. Et le vent, j'ai un doute. Je pense qu'il était niveau D, peut-être déjà à son T1. À confirmer, j'ai un petit doute. Mais voilà. Ce qui fait que il faut avoir le niveau C pour pouvoir manipuler ce genre de tome. Donc le feu, c'est bon. Donc tout ce qui est Bolganon, météorite, c'est bon. Et tout ce qui est fulguration, c'est bon. C'est vrai que les seuls qu'on ne peut pas manipuler aisément, parce qu'on n'a pas encore C, c'est le vent, hein, éventuellement. Donc c'est quand même bon de le noter. Et alors là, pour le coup, hein, si vraiment ceux que ça intéresse pas d'entraîner Mist, ce que je peux comprendre, hein, voilà, et que vous voulez plutôt avoir un soigneur, mais qui fait en même temps usage des tomes longue distance, hein, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'aime beaucoup Thor mode, au passage, hein, c'est qu'il fait les deux très bien, en plus d'être avec célérité, hein, ce que ne peut pas faire Mist. Hein. Une épée, en plus c'est la catégorie la moins puissante hein, quand même, généralement, même si elle utilise la magie, donc ça va y passer un peu, mais voilà. Il ne fera jamais de la longue distance. Hein. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez, voilà. Et donc il n'y a que lui sur ce créneau-là, il n'y a que lui. Hein. Sur le créneau des cases, j'ai envie de vous dire, de déplacement suprême, Thor mode c'est absolument le meilleur de tout le jeu. Alors, qu'est-ce que j'appelle les cases de déplacement suprême? Ça a l'air un petit peu fou dit comme ça. Hein. Mais en fait, c'est quoi? Bah, c'est en gros, je résume, hein, il a 8 cases, plus 10 cases. Hein, il a 18 cases. Qui attaque à 18 cases? Possiblement personne. Voilà. Et si on lui donne les bottes à lui, il fait encore mieux. Hein, il peut faire très clairement, du 20 cases. Hein. Et qu'en gros, je résume, il peut attaquer des gens à 20 cases. C'est ça que ça veut dire. Il fait jusqu'à 10 cases avec ses bottes. Et ensuite, il peut attaquer avec son tome longue distance encore à 10 cases. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc, ça, personne ne peut le faire, ça. Personne. Pas même Soren, même s'il peut manier les tomes longue distance. Voilà, personne. Hein. Et à certaines occasions, ça peut être utile. Voilà. Il est le seul sur ce segment. Hein, et c'est ça qui m'intéresse, tout simplement. Donc voilà. Donc en gros, on résume, en l'état de la situation de notre let's play, fulguration et météorite. Le reste, un petit peu moins. Donc si vous mettez pas effectivement les désarmés sur Mist, ça peut être intéressant par exemple d'en mettre par exemple un petit sur la foudre, pour aller chercher, je sais pas moi, le Mjolnir, et un petit sur le vent. Vous voyez par exemple, vous passez de DAC comme ça. Pas besoin comme ça d'entraîner beaucoup la foudre, le vent. Juste de temps en temps, vous voulez utiliser Blizzard, hop, voilà. Alors c'est pas le plus puissant, hein, Blizzard, c'est pour ça que c'est pas non plus dramatique pour nous, mais c'est toujours un tome longue distance, hein, donc avec la magie qu'il a, il peut faire mal hein, quand même. Donc, pour moi, ça peut se défendre hein, de mettre un désarmé à monsieur, effectivement, l'attaquant longue distance, on pourrait dire, je sais pas comment on peut dire, mais... Après, ça se débat aussi parce que finalement, si vous avez déjà fulguration et météorite et que vous volez tout ce qu'il y a sur votre chemin, les rares cas où vous en avez besoin, ça suffit peut-être d'en avoir déjà 2 de possibles. Hein, voilà. Donc après, il faut voir. Ça se débat.
toute façon, aucun des désarmés n'est vraiment, je dirais, indispensable. Vous prenez Tormod par exemple. Tormod, c'est l'histoire d'un mec qui veut le Mjolnir pour la dernière map, Osef. Myst. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant, ça serait peut-être un peu plus utile, certes, mais quelque part, c'est loin d'être impossible. Je veux dire, si vous êtes vraiment déter, vous prenez une hache, enfin pas une hache, j'aimerais bien qu'elle ait les haches, hein, mais vous prenez une épée en acier. Certes, elle va pas non plus tuer tout le monde, mais justement, ça lui permettra de s'entraîner, 2 coups à chaque fois. Très vite quand même, vous allez quand même avoir un petit résultat. Alors je dis pas que ça sera ultra rapide, c'est un peu relou, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est pas non plus indispensable quelque part, hein, ce que je veux dire, c'est ça. Surtout que par ailleurs, son job à elle, c'est plutôt de soigner. Donc elle peut faire ça vous voyez, de manière parcimonieuse, un petit peu de temps en temps, elle tape sur un mec, voilà. Et puis au bout d'un moment, elle va quand même avoir le niveau qui nous intéresse, hein. C'est-à-dire le niveau B. Quitte à la limite, prendre que le niveau B, donc de C à B, ce qui est un peu le plus coûteux à ce moment-là, et quand même de se prendre le niveau D à C soi-même avec l'épée en acier. Vous voyez, faire une sorte d'intermédiate un peu. C'est possible aussi, hein. Tout est possible, hein. Voilà. Sinon, vous avez qui? Là, j'ai l'impression qu'on est bien parti quand même pour avoir le niveau A avec à peu près tout le monde pour les haches. Donc ça nous permettra de valider si on a besoin de ça pour Makalov et Astrid notamment. Sachant que eux, de toute façon, il ne faudra pas qu'ils soient prioritaires. Donc c'est pas un argument de dire que dès le niveau 23, enfin dès le chapitre 23, il leur faut... Non, non, parce qu'il y en a d'autres qui pourront en avoir besoin et faire acte de moi je peux le manier, donc c'est à moi que ça revient. Et ça sera totalement légitime. Donc ça ne devient intéressant que si, à un moment donné, tout le monde a déjà ses haches argent et qu'ils n'ont pas, toujours pas, le maniement. Là, on pourra se poser des questions et envisager le désarmer. Mais avant ça, non. Avant ça, il y aura Boyd, il y aura effectivement Kiran, il y en aura déjà 2, vous voyez, déjà de base. Donc voilà, hein, c'est quand même, quelque part, on peut attendre. Donc ça fait déjà le chapitre 25 de base, naturellement. Et après, on voit. Donc on va voir. À mon avis, ça va être bon. Donc ceux-là, on se fera confirmer hein, au cours du jeu, mais voilà. Ça peut être ou ça ne peut pas être, ça dépend, utile ou pas, on verra. Pour tous les autres, pour moi, c'est pas utile parce que tous les autres ont un maniement à peu près, on va dire, unique. Hein, on est d'accord, hein, donc sauf à vouloir peut-être manipuler, je sais pas, pour pouvoir manipuler des javelots notamment. Bon, pourquoi pas. Bon, cela dit, moi j'en ai jamais vu l'utilité, hein, franchement. Alors certes, ça vous fait faire 1 point de dégâts de plus quand, et seulement quand, vous êtes sur une faveur, finalement, du triangle des armes, et que vous êtes à une défaveur pour la hachette. Tout simplement. Parce que sinon, le javelot fait 1 point de dégâts de moins. Donc c'est vite vu, quoi. Donc, sauf grosse inversion où un mec qui en fait affronterait en gros un épéiste, javelot c'est pas essentiel, franchement. Bref, du coup, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc, là j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc après la grosse opération du blizzard, on continue. Et là on a ignoré un mec tout en bas qui avait une potion, qu'on prendra plus tard. On le fait remonter en fait pour que ça soit plus pratique. Hein, et que les mecs soient dans le même giron, hein, comme ça c'est plus avantageux. C'est la technique. Voilà, donc là on vole progressivement. Et c'est là où je vois que je suis blindé d'objets. Et alors là je vais prendre un risque en fait, si vous voulez, parce que comme j'avais personne de disponible pour faire un échange d'armes, et que Mordecai était déjà blindé, et que tous les autres avaient des armes ou équivalents, j'ai dû prendre la potion. Et la potion était à côté du boss. Donc j'ai pris un petit risque. Parce qu'en plus, il y a tout simplement quand même un mage à côté. Donc ça fait quand même 3 pélos qui sont potentiellement en train de pouvoir attaquer Monsieur Volk. Donc c'est chaud. Mais j'ai quand même voulu le tenter pour pas... Voilà, parce que
Faut pas perdre de temps, donc on est comme ça. Mais du coup, je fais un petit aggro. Voilà, je me permets de mettre un petit aggro pour ce monsieur. Ou pas, je sais plus ce que j'ai fait exactement, on va voir. Non, parce qu'en fait, le mec, j'avais pas volé, faites voir. Je sais plus ce que je vais faire. Est-ce que c'est celui du haut ou celui du bas? J'ai un doute. Voilà, en fait, c'est celui du bas que je vais essayer d'accaparer. Et ça a marché en plus. Hein. Voilà. Parce que je sais pas ce qui se serait passé si Volk avait encaissé tous les dégâts. Il serait peut-être mort. Hein, donc, Et vous voyez, regardez, il attaque Mordecai. Donc, stratégie gagnante quand même. Même si je prends énormément de dégâts, parce qu'évidemment c'est du feu. Hein. Pas de chance, le seul qui reste à bouger c'est lui. Donc bon. Bon là j'ai un peu mal joué avec ça, j'aurais dû aller directement vers la maison pour déjà prendre l'objet et tuer ce mec là, parce qu'en fait dans ma tête je me disais peut-être que je vais avoir le temps de finir avec Volk et ensuite de venir le prendre, mais non, c'était mal voir la situation. Donc voilà. Et là, par chance, en fait, il attaque Mordecai aussi, parce que c'est pas forcément idéal. Alors là aussi, j'ai mal joué à un certain niveau, je me rappelais plus qu'au tour 10, il y avait un renfort de 3 unités, ce qui fait que, je vous le dis à l'avance, il y a un des 3 mecs au tour 10 qu'on va pas pouvoir juguler, et donc je réparerai ça à la validation. Comme c'est qu'une seule troupe, j'ai considéré que... Comment dirais-je? Que c'était pas... Surtout qu'en fait, c'était 50 minutes de vidéo. Je me suis dit, non mais tu vas pas trop taper 50 minutes de capture juste pour un mec que t'as pas tué. Tu feras ça à la validation, tu leur diras quand tu feras le commentaire, etc. J'ai décidé ça, parce que... Voilà, c'était quand même assez joli globalement, vous voyez. J'avais réussi à passer toutes les épreuves. Donc je me suis dit, bon... C'est quand même pas mal, on va garder ce résultat. Hein, c'est un peu comme ça, tout n'a pas à être parfait, et sachant qu'à la validation, je récupérerai ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a 3ème mec, parce que j'ai envoyé que 2 personnes. Donc, à la validation, j'enverrai 3 personnes, ou à la limite même sur le tard, j'enverrai par exemple, je sais pas moi, Marcia, notamment qui peut survoler la montagne sans contourner, et comme ça, elle y sera plus vite. C'est une possibilité, vous voyez, hein, par exemple. Donc voilà. Alors là, ça va devenir complexe. Alors là c'était énorme. Ce qui s'est passé était énorme. Parce qu'en fait, faut pas oublier que la situation n'est pas dangereuse. Vous voyez, on a fait le plus gros avec le blizzard, voilà. Le problème, c'est qu'en fait, on a tellement volé d'objets que le truc le plus dur maintenant, c'est d'arriver... Parce que moi, j'ai mes objets sur les autres personnes aussi. Donc c'est d'arriver tout simplement... à décharger Monsieur Volk, et comme un des derniers qui avait le max de place, c'était Rayson, il fallait qu'en fait j'utilise le voleur une première fois, et que Rayson vienne ensuite à ses côtés échanger les objets, et le rebooter en même temps. C'était ça le truc. Mais pour ça, il fallait que je vole un objet. Les seuls objets à voler restants étaient des objets avec, sur le créneau des armes, et j'avais plus de place. Donc j'ai utilisé Marcia pour ce faire, donc pour le déstocker. Ensuite je vole l'objet avec Volk, donc au mec qui a cure. Et enfin avec Rayson, je vais pouvoir du coup décharger tout le stock de finalement Monsieur Volk. Et enfin voler à nouveau, parce que sinon c'est impossible, hein, très clairement. Là, je vais aussi faire un truc de ouf, parce que quitte à rebooter tout le monde, voilà, je vais décharger Monsieur Tormod pour qu'il soit dans le créneau de rechargement. Et on est parti pour les échanges. Voilà. Non mais c'est ouf, hein, c'est complètement ouf, hein, ce truc. Voilà, et maintenant tout le monde est rebooté, et c'est gagné normalement.
Donc là je fais quand même attention parce qu'il faut pas que je m'éloigne trop non plus, mais c'est bon normalement. Donc voilà, maintenant on peut fumer ce type. Dès que vous avez plus d'objets, vous êtes déjà mort. En fait, l'erreur que j'ai faite là, quand j'y repense, c'est que à ce moment-là, j'ai toujours pas la conscience, à ce moment-là, de la capture, je n'ai toujours pas la conscience qu'en fait, j'ai juste oublié une maison à visiter. Voilà. Mais c'est toujours pas, voilà, vous voyez, c'est toujours pas dans mon cerveau à ce moment-là. J'ai visité celle du bas un peu plus tôt, là, ok, pas de souci, on passe devant, donc voilà. Mais j'ai pas la conscience, vous voyez. Et c'est ça qui va me mettre dedans, en fait. C'est que je vais réagir trop tard, vous voyez. Et donc, je vais essayer de faire comme je peux, mais ça va impliquer des choses, hein, quelque part. Vous allez voir. Et là, j'avais tellement le temps. J'aurais envoyé 3 personnes, dont un qui aurait déjà visité la maison avant le tour 8, hein, avant qu'ils arrivent. C'était bon, hein, et voilà, il n'y avait pas de soucis. C'était vraiment... C'est facile à récupérer, mais bon. Hein, comme c'est pas ultra gravissime, j'ai laissé courir. Voilà, donc là, le fameux mec hein, qui était là depuis le début, eh bien il arrive, et c'est tout bon. Donc après, vers la fin, c'est plus facile à calculer, parce que vers la fin, vous pouvez savoir, voilà, je suis au tour 8, donc je sais que je peux encore voler 6 objets maximum. Donc comment je m'organise, vous voyez, c'est ça. Hein. Et donc Cendrillon qui redevient citrouille. Donc là, on n'a plus qu'une seule personne à rebooter, donc qui sera toujours généralement le voleur pour notre cas. Si les objets ne vous intéressent pas, bah moi je vous conseille de rebooter finalement le soigneur. Hein. C'est toujours le mieux à faire. Parce que de toute façon, généralement, quand vous avez beaucoup de personnes en attaque, ça ne se sentira pas. Par contre, l'XP de soin, lui, plus vous avez de tours à jouer, plus vous pouvez en accumuler. Donc c'est un petit peu différent. Hein. Contrairement à l'XP d'attaque, hein, qui peut se rattraper d'un certain point de vue. Même autour de l'ennemi, par exemple. Hein. Donc là, on est vraiment dans une forme d'optimisation totale, hein, mais c'est vrai que... Alors vous remarquerez hein, que je me sens très à l'aise de ne pas forcément... comment dirais-je ? Comme on a les objets à voler, je bouscule pas au point de faire le minimum de tours possible, alors que je pourrais le faire. Vous voyez, là on traîne dans cette zone depuis 2 tours, 2-3 tours, vous voyez. Donc j'aurais pu finir avant. Mais voilà, je prends bien jusqu'au maximum des 10 tours. Hein. C'est vraiment l'objectif. Hein. Le seul cas que je peux tolérer en termes de tours inférieurs, c'est si on a déjà tout fait, c'est-à-dire que toutes les unités sur la map ont été tuées, qu'on a volé tous les objets, et qu'on a fait tous les soins nécessaires. Si on a réuni toutes ces caractéristiques, là on peut prendre le trône direct, et voilà, il n'y a pas de souci. Là, ça posera aucun souci. On va bien soigner Rayson, hein, quand même. Parce qu'évidemment que, par essence, je l'expose beaucoup. C'est pour ça que je lui ai donné un écu dragon. C'est pour ça que je lui ai donné aussi les 2, finalement, robes saintes. Parce que je sais qu'il va encaisser. Que je vais lui faire prendre des dégâts. Exprès. Pour que sa barre de transformation aille plus vite. Donc, pour ça, il faut qu'il soit robuste. Hein, il faut qu'il soit robuste. C'est pour ça que je n'hésite pas aussi, dès qu'il s'approche de son niveau... de lui mettre le bracelet soldat pour qu'on ait une chance supplémentaire de 5% d'avoir de la défense, d'avoir aussi des PV. Hein. Tout ça, ça augmente son staying power, hein, un petit peu, même si c'est... Voilà. Et au bout du compte, quand on sera chapitre 25, bah, ça fera une différence par rapport à si on l'avait pas fait, vous voyez. Et si on l'avait pas entraîné, où chaque tour il prend, voilà, il prend son dû. Donc c'est quand même important tout ça. Voilà, et alors c'est là où je vais découvrir le poteau rose, hein, quelque part. Donc c'est intéressant. Et voilà.
Donc déjà, alors ça c'était la première fois que j'arrivais à ce point-là, à la fin de la map. Et je m'étais dit, bon, là je maîtrise à peu près, je sais à peu près ce que je dois faire, je me lance dans la capture. Sauf que j'avais pas atteint ce niveau-là. Du coup, ils sont que deux, et voilà, il y a 3 ennemis, donc du coup, bah, il y en a un qui va pas être tué, hein, vous l'aurez compris, hein, c'est ça le truc. Encore une fois, hein, ça sera corrigé à la validation, c'est un petit détail, hein, je vais pas non plus tout refaire pour ça. Donc voilà. Donc il y a ça, et puis il y a l'histoire de la maison qu'on n'a pas visitée. Et là, je vais découvrir ça comme un gros oufo, et dire putain, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, je découvre ça, je découvre le poteau rose, énorme. Et voilà, le poteau rose, ouais mec, t'as oublié cette maison, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je pars, parce qu'en fait au début, ce qui se passe, c'est qu'on centre, hein, je vous rappelle hein, ce qu'on a fait au début, on centre un petit peu tout le monde, pour que tout le monde soit un petit peu, se rapproche du centre, et qu'on puisse ensuite aller vers la route du boss, quoi, si je peux dire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bah là, du coup, j'ai complètement pas capté que, voilà. Hein. Donc du coup, bah, je change de fusil d'épaule. Pour moi, visiter les maisons, c'est un acte gravissime. Ne pas le faire est un acte gravissime. Donc, il y a des priorités. Celui qui avait le javelot, la machin, il devient plus prioritaire, donc je le tue avec Monsieur Boyd. Et ce qui devient prioritaire à rebooter, parce qu'en fait, j'aurais rebooté sinon le voleur pour qu'il vole un deuxième objet. Mais là, ce qui devient prioritaire, ça devient Marcia, hein, vous l'aurez compris. Et c'est aussi ça, s'adapter, même quand on fait des erreurs, c'est voir ce qui est prioritaire ensuite. Un javelot, je m'en fous. Hein, franchement, un javelot, et j'ai presque pas de javelot. Les seuls javelots que je vais maintenant utiliser, ce sera celui de Marcia, il sera forgé. Voilà. Sinon, j'en ai en plein stock dans la réserve. J'en ai 2 à 25. Bon, voilà. Hein, donc c'est moins prioritaire qu'un objet de technique. Hein. C'est quand même pas rien. Ça devient prioritaire, donc c'est ça que je reboot pour, avec Marcia, qui était la seule, hein, comme il n'y a pas de Jill, à pouvoir bypass finalement la montagne. Donc voilà. Et enfin, bien maintenant, on a tué le boss. Alors on a quand même récupéré l'élixir à un moment donné. Donc ça c'est cool. Là ça sera largement bon pour faire le taf. Voilà. Alors dites-vous aussi que à la capture, on est toujours moins bon que quand on est quand on a le temps, on peut prendre le temps de, voyez, de voir toutes les options. C'est pas qu'on a la pression, mais vous voyez déjà les vidéos font 50 minutes. Donc si en plus je prends du temps encore plus pour réfléchir, ce que je fais déjà un petit peu, hein, comme c'était une capture un petit peu primordiale déjà, que j'avais pas mené au bout une fois, c'était la première fois, donc du coup, vous voyez, comme déjà il y a un peu de réflexion, donc si en plus on réfléchit encore plus et qu'on prend encore plus de temps, voilà, hein, faut que ça soit quand même hein, concis, on va dire. Donc des fois vous faites des actions les plus logiques, mais je suis sûr que je peux améliorer tout ça, hein, et la preuve hein, avec ce qu'on n'a pas fait. Hein. Donc voilà, je pense que quand même le résultat est plutôt correct. Hein. Vous l'admettrez, on joue quand même le tour, on joue le blizzard, on joue tout un tas d'objets jusqu'à la fin, il est à ras-bord d'objets. Je crois quand même que c'est pas mal. Hein, je crois que c'est quand même pas mal. Donc voilà. Hein. Je crois qu'on va garder ce résultat, en tout cas pour la capture. Je ne manquerai pas à chaque fois dans la description quand il y a des modifications faites à la validation, le peu qu'il y a, quand c'est des détails infimes en tout cas, très clairement, je le mentionne. Quand c'est des détails plus larges, de toute façon, généralement, je vais refaire la map comme je l'ai fait au chapitre 18. Enfin, voilà mesdames et messieurs. Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 21 si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.